Bonsoir à tous. Une journée au Synode, c'est désormais notre rendez-vous quotidien jusqu'au 28 octobre pour suivre les travaux de cette assemblée ordinaire du Synode des évêques. Et le premier à avoir accepté notre invitation, c'est Monseigneur Dominique Ray. Bonjour. Bonjour. Monseigneur, merci d'avoir accepté d'être le premier, d'ouvrir ce rendez-vous. Vous avez été nommé par le pape pour participer à ces travaux sur la nouvelle évangélisation. Comment on peut la définir, cette nouvelle évangélisation ? La nouvelle évangélisation, c'est d'abord l'évangélisation, c'est-à-dire l'Église qui annonce la parole de Dieu à notre monde. Elle est nouvelle parce que cette annonce se fait dans un contexte qui a beaucoup évolué. Est-ce qu'elle complète la mission Ad Gentes vers ceux qui n'ont jamais entendu parler du Christ, plus particulièrement pour ceux qui sont peut-être déjà baptisés, mais qui ne vivent plus en chrétien ? Je crois que l'évangélisation, elle commence par nous-mêmes. C'est un processus par lequel on essaie de devenir un peu plus chrétien. L'Église essaie d'être un peu plus rayonnante du mystère du salut qui l'habite et qu'elle a la charge de propager à travers le monde. Donc il y a une évangélisation ad intra, et puis effectivement il y a une évangélisation ad extra. Il y a un principe physique qui dit que plus la matière est dense, plus elle rayonne. Mais c'est à partir du moment où des communautés sont vraiment vivantes, ferventes, où des personnes sont saisies par le Christ, que l'évangélisation peut se réaliser. Alors ensuite, ça passe par des méthodes, ça passe par un certain nombre d'initiatives, d'innovations. Mais d'abord, le premier sujet de l'évangélisation, c'est moi-même. Monseigneur, le pape Benoît XVI a voulu que ce synode, cette session du synode sur la nouvelle évangélisation, se fasse au moment de l'anniversaire du Concile Vatican II. Quel est le lien profond entre les deux ? Le Concile Vatican II a eu pour but de mettre en valeur la parole et la présence de l'Église par rapport à un monde qui avait beaucoup changé. Donc c'est vraiment dans le même esprit que s'inscrit la nouvelle évangélisation. Le Concile Vatican II a traité du rapport de l'Église par rapport au monde, de la vocation de l'Église dans le monde, sans être du monde. Et de la même manière, l'action missionnaire et la nouvelle évangélisation s'inscrit dans une perspective de porter le même évangile, de jouer la même partition, mais de la jouer différemment par rapport à un monde qui a significativement évolué depuis 50 ans. Mais est-ce qu'il s'agit de réinventer la manière de témoigner de notre foi au monde, ou est-ce qu'il s'agit de réinventer aussi l'Église ? L'Église, elle ne se réinvente pas, elle est le fruit de la création du Christ, elle a été fondée par le Christ sur le témoignage des apôtres, donc elle est là, elle a un mystère vivant, mais il faut actualiser, mieux exprimer sa présence, mieux permettre qu'elle puisse parler au monde avec plus de pertinence, plus d'acuité. Et c'est donc un profond travail d'abord de réassumer son identité et en même temps de trouver des modalités, des expressions qui sont nouvelles et en même temps fidèles. Un dernier mot, Monseigneur, un synode, c'est une assemblée de travail, mais ça n'est pas que ça, puisque vous êtes de nombreux évêques rassemblés ensemble pendant 3 semaines. C'est aussi, j'imagine, donc pour vous, un temps de prière, c'est un temps de conversion peut-être pour vous-même. Qu'est-ce que vous attendez de ce moment ? Je comprends le synode à partir du moment où je regarde la première communauté apostolique. Donc c'est l'expérience du Cénacle. On prie, on partage autour du Saint-Père, du premier parmi les successeurs des apôtres. Et puis on est là à faire un travail de discernement, pas simplement pour nous-mêmes, mais au nom et pour toute l'Église entière, pour voir comment l'Église peut mieux communiquer, transmettre la foi dans le monde actuel. C'est pas simplement une coïncidence, l'ouverture de l'année de la foi et puis la tenue du synode. Le synode, qui a pour objectif de mieux actualiser la parole de l'Église et la présence de l'Église, est d'abord une prise de conscience de notre foi, la manière de mieux assumer le fait de croire, d'être croyant. Monseigneur, merci beaucoup d'avoir ouvert avec nous ce rendez-vous une journée au synode, un synode intégralement à vivre pendant 3 semaines sur KTO et ktotv.com.